À la surface de la Terre, on peut observer des granites formés en profondeur. Par quel processus ils se sont formés? Et comment sont-ils arrivés à la surface? Dans l'animation qui suit, on voit comment, à partir d'un magma formé à la base de la croûte terrestre, des plutons granitiques ont traversé la croûte continentale, ont cristallisé et sont arrivés à la surface. Ce schéma montre une lithosphère épaisse de 150 km, comprenant une partie du manteau terrestre supportant deux croûtes continentales séparées par une croûte océanique. Ces deux plaques qui convergent vont écraser la croûte océanique et l'incorporer dans un ensemble déformé, la chaîne de montagnes. La compression de la croûte continentale conduit à un épaississement en surface et en profondeur, avec respectivement un relief montagneux et une racine crustale. Les croûtes continentales et océaniques sont déformées. La croûte océanique, coincée entre les deux plaques, est écaillée et incorporée dans la chaîne de montagnes par le jeu de grandes failles. La croûte qui s'enfonce dans le manteau est soumise à une élévation de température provoquant une fusion crustale et partielle du manteau. Le magma ainsi produit remonte dans la croûte sous forme de plutons granitiques qui traversent les roches de la croûte et se retrouvent au cœur de la chaîne de montagnes. Ces plutons n'atteignent pas la surface, ils refroidissent et cristallisent lentement, vers 15 à 20 km de profondeur. Lorsque les forces de compression s'estompent, la chaîne subit l'érosion, mais continue à se soulever par la remontée de la croûte, sous l'effet du réajustement isostatique. Progressivement, la partie supérieure de la chaîne est érodée. Lorsque le niveau d'érosion atteint les roches situées en profondeur, les granites, déjà cristallisés et solidifiés, se retrouvent donc à la surface. Quand la racine est complètement résorbée, la croûte continentale retrouve une épaisseur moyenne de plus ou moins 30 km. En surface, l'aplanissement de la chaîne de montagne donne ainsi une pénéplaine.